Suivi sur 3. Fiche-moi la paix. L'argent? Ta femme t'a quitté à cause de toi? Si tu continues, on prendra ton fils en gage. Je suis... J'ai encore une poupée. Tiens, pour toi. Waouh, elle est trop belle. Je serai la maman. Tu seras le papa. On joue à la famille. Qui êtes-vous? Ton père t'a perdu au jeu? Quoi? Allez, on y va. Lâchez-le! Dégagez! Espèce de brute! Lâchez Petit Moreau! Petite mignonne, ne m'embête pas. Claire! Laisse-moi, cours! Claire, je viendrai te sauver, je te le promets. Un gosse vous échappe? Courez! Patron, il court trop. Ferme-la. Un mot de plus. Et on coupe les rognons de ton fils? On ne l'attrapera pas. Si tu ne ramènes pas ton fils aujourd'hui, tes bras resteront en garantie. Petit morveux. Attendez, je vais le chercher. Police! Haut les mains, à genoux. Monsieur l'agent, c'est ici. La police a terminé la fouille. Menottez-les et emmenez-les. Monsieur l'agent, je me suis trompé de chemin, c'est pour ça que je suis là. Je n'ai rien à voir avec ça. Ah oui. L'enfant va vous le dire. Viens, explique vite à monsieur l'agent. Monsieur l'agent, c'est lui. Louis Moreau. Veuillez nous suivre. Petit Julien, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton vrai père. Tu n'es pas mon père. À partir d'aujourd'hui, je prends le nom de ma mère, Garnier. Je n'ai plus de père. Petit Moreau, tu as rendu un grand service. Tu es un excellent garçon. Monsieur l'agent, Claire, elle est sauvée? Cette fillette, nous ne l'avons pas encore retrouvée. Mais sois tranquille, la police fera tout son possible. Tiens, voici ce que tu m'as demandé de chercher. Ça deviendra un indice capital. Claire. 16 ans ont passé. On dit que plus on est haut, plus on voit loin. Alors pourquoi ai-je l'impression que tu t'éloignes toujours plus? Chef de famille, les subordonnés qui tenaient le tripot clandestin ont été identifiés. Ils attendent votre décision. Est-ce que l'un d'eux sait où se trouve Claire? Nous les avons interrogés. Non. Alors, procédez comme d'habitude. Mains et pieds tranchés, bannis de la cité ardente, Oui. et puis rassemblez les bonnes dans le hall. Je vais leur parler, y compris les nouvelles. Oui. Papa, 10 ans ont passé. Je ne peux toujours pas parler. Ma petite Claire, la mutité vient souvent de la surdité, mais ton cas vient de ton enlèvement et du choc trop violent. Tu guériras peut-être un jour. Claire, cherches-tu toujours ce petit garçon? Promets-moi une chose, papa, te le retrouveras plus vite? Quoi? Va d'abord à la cité ardente, chez la famille Garnier. J'ai tout arrangé. Ne t'inquiète pas. Petit Moreau, 16 ans. Tu vas bien? T'inquiète, dès que je quitterai les Garniers, papa m'emmènera te retrouver? Sophie va bientôt arriver. C'est l'heure de commencer. Range vite tes affaires. Ne la contrarie pas. Tout ici, chez les Garniers, dépend de Sophie. On dit que ses liens avec le chef sont spéciaux? Chut, la voilà, qu'elle n'entende rien. C'est ton premier jour? Une servante a ses règles.
Ne garde pas, c'est Babiole. À tes côtés. Tu es sourde? Ce travail, tu n'en veux plus? Désolé, plus jamais. Cette nouvelle, elle serait vraiment muette? Une bonne à rien, qui ne parle même pas. Elle ne mérite pas le même salaire que nous. On dit que son père a du poids. C'est pour ça que le chef de famille l'a prise, cette muette. Du poids? Aucun poids ne dépasse celui du chef de famille. Ce qui s'est passé avant, je peux l'oublier. Aujourd'hui, ton premier jour, fais bonne impression sur le chef de famille. Ta première tâche? Nettoyer le débarras du 2e étage. Tu as compris? Oui? Alors vas-y. Le chef a dit « Quiconque ose toucher à la poussière de ce débarras quitte la famille Garnier. » Alors là, ça va être drôle. Cette petite, ignorant les règles, passe encore. Mais avec cet air de séductrice, sans doute qu'elle vient pour séduire le chef de famille. Séduire le chef? Elle en est capable? À mon avis, c'est Sophie qui lui convient le mieux. Tout le monde sait qu'ici, hormis Sophie, le chef ne prête attention à aucune femme. T'inquiète. Est-ce que grand frère Julien pourrait s'intéresser à une muette, à la fin? Elle ne fera jamais le poids. Je sers grand frère Julien depuis 5 ans. Le riz est presque sweet. Comment cette allumeuse oserait-elle s'en mêler? Ce sol, ces blocs de construction, ce carillon avant, cette poupée, pourquoi tout cela me semble si familier? Lucas, libère cette pièce. Tout ce qu'elle contient doit être arrangé comme je l'ai dit. Pas d'erreur. Cette chambre, personne n'y entrera désormais. Bien. Claire. Claire Dubois. Non. Ce doit être le chef de famille, non? Qui t'a permis de toucher à mes affaires? Qui a laissé entrer cette fille ici? Qui? Qui oserait la laisser entrer? Dans la chambre de grand frère Julien? Grand frère Julien, depuis le premier jour où cette pièce a été aménagée, il a interdit à quiconque d'y pénétrer. C'est cette nouvelle. Elle n'a aucune éducation. On a essayé de l'en empêcher, à plusieurs reprises, mais elle a fait la sourde oreille. C'est toi qui as forcé l'entrée. Et maintenant, tu veux nous faire porter le chapeau? Vraiment répugnant. Exactement. Vénérable chef de famille Garnier, comment une personne de cette espèce pourrait-elle rester dans la famille Garnier? Votre petite comédie? Ça suffit, ton cinéma. Grand frère Julien, tu ne me crois pas? C'est elle pourtant. Assez. Elle vient à peine d'arriver. Quelle coïncidence. Qu'elle nettoie juste cette pièce. Sophie Leroy. Un mot de plus? Et tu quittes la famille Garnier. Grand frère Julien, comment peux-tu me parler ainsi? C'est cette nouvelle, c'est sûr. Elle n'a aucune éducation. Son attitude envers nous est carrément insolente. Et en plus, c'est une muette. Si on ne lui donne pas une leçon, comment comprendra-t-elle les règles de la famille Garnier? Les règles? Elle n'est qu'un chien que la famille Garnier nourrit. Tu parles de règles à un chien? Les règles? Elle n'est rien de plus qu'un chien que la famille Garnier nourrit. Tu parles de règles à un chien? Que dit-il? Ma petite Claire, quand tu étais petite, tu as trop souffert. Mais maintenant, l'entreprise de ton père, elle est vraiment en difficulté. Si tu travailles 2 ans pour les Garnier, la famille Garnier injectera des fonds dans l'entreprise. Et puis, avec l'aide des Garnier, retrouver ce petit garçon ne sera-t-il pas plus facile? Pourquoi les Garnier m'engagent-ils? Elle accepterait alors d'injecter des fonds à papa? Il suffit que tu plies les chines, et par égard, ils ne te créeront pas d'ennui. Papa a autrefois, dans les affaires, surclassé la famille Garnier. Leur chef de famille n'a pas digéré cela. C'est pourquoi il a posé cette étrange condition. Tout à fait, vénérable chef de famille Garnier. Une telle personne n'a pas sa place chez nous. Et en plus, c'est une sale muette. Une telle personne est-elle digne d'être notre collègue? Taisez-vous tous. Désormais, quiconque osera entrer ici pourra en subir les conséquences. Sortez tous. Oui.
Petite mignonne, tu voulais tout à l'heure nous dénoncer? Tu cherches à mourir, c'est ça? Ne crois pas qu'avec ton minois un peu joli, tu pourras séduire grand frère Julien. Oh! Tu passes tes journées à rêver d'utiliser ces vieilleries pour t'accrocher à lui? Tu crois que grand frère Julien n'a jamais vu de belles choses? Vraiment, grenouille au fond d'un puits. Une vieille montre fichue, et tu la chéris. Tu veux sans doute imiter ton père, tenter ta chance au tripot? Je te préviens, la famille Garnier déteste par-dessus tout le jeu, et ton statut est si méprisable. À l'avenir, dans tes paroles et tes actes, sois très prudente. Qu'est-ce que vous regardez? Retournez toutes à vos occupations. Petit Moreau, si je pouvais te revoir, si seulement... Claire, c'est ton anniversaire? Je t'ai un cadeau? Waouh! Merci. On peut l'ouvrir? Pour y ranger ce que tu aimes? Alors mettons-y nos vieilles photos. Ce sera magnifique. Où habites-tu? J'aimerais venir chez toi. Je vis à Val-Émeraude. Je t'y emmènerai? Marché conclu. Serrons le petit doigt promis. Ça ne changera jamais. Claire. Notre chambre a été profanée par une femme, mais ce n'est rien. Tout est resté tel quel ici. Sauf toi. Je t'en supplie. Reviens vite. Cette femme n'est pas inutile. J'ai retourné plus de la moitié de la cité ardente grâce à cette muette. J'ai enfin des contacts à Val-Émeraude. Claire. Sois tranquille. Le jour de nos retrouvailles n'est plus loin. Je me disais, pourquoi cette poupée me semblait si familière? Elle est copiée sur celle de grand frère Julien. Aux intentions malveillantes. Mais c'est une chance. Bientôt, cette petite mignonne quittera la famille Garnier. Claire Dubois, le chef de famille Garnier te demande d'aller dans le débarras, lui poser la poupée au chevet du lit. Tu mens, il n'aurait pas dit ça. Mentir? À quoi ça m'avancerait? De te mentir? J'ai entendu dire qu'il t'a vraiment sévèrement réprimandé. En fait, nous toutes, les servantes, quand on arrive chez les Garnier, on passe par là. Le chef de famille, comme Sophie, a la langue dure mais le cœur tendre. Il dit des choses, mais au fond, ce n'est pas ce qu'il pense. Il faut y habituer. Tu as dû remarquer? Le chef de famille, il a besoin d'une poupée à son chevet pour s'endormir. Et cette fois, c'est lui qui t'a demandé de la porter. Sans doute par fierté. Il veut s'excuser pour ce matin. Cette sœur ne m'a jamais maltraité avant. Le chef de famille Garnier est peut-être vraiment froid en apparence, chaud au fond. Voilà le chef de famille Garnier, endormi. Il n'a rien à voir avec celui d'hier. Doux comme un enfant. C'est étrange. Pourquoi chaque fois que je vois son visage, j'ai au fond de moi une sensation à la fois familière et chaleureuse? Mais le travail n'est pas fini. Je ferais mieux de sortir. Non. Ne me quitte pas, Claire. Claire Dubois. Comment oses-tu entrer dans ma chambre? Qui t'en a donné le droit? Qui t'a permis de la porter ici? Lucas Bernard, entre immédiatement. Claire Dubois, tu ferais mieux de te tenir à carreau. Tu n'es que un chien acheté par la famille Garnier. Qui crois-tu être pour prendre de tels airs? Chef de famille, que se passe-t-il? Fais venir l'équipe de sécurité. Que cette femme soit traînée dans la cellule disciplinaire. 10 coups de bâton. 10 coups de bâton. Cette petite mignonne est vraiment incorrigible. Elle ose encore toucher les affaires de grand frère Julien. Elle ne croit tout de même pas qu'entrer chez les Garnier lui donne droit à un traitement d'égal à égal avec le chef, qu'on la regarde autrement. Elle n'est qu'une sale muette. Elle n'a même pas le droit de lécher nos semelles.
Claire Dubois. Tu ne crois pas que parce que j'ai accepté le marché de ton père pour te vendre ici, je ne peux plus rompre le contrat? Ton père m'a dit, 1 semaine d'essai, insatisfait, on te renvoie. Pas vrai. Lucas Bernard. Là-dessus, il y a la signature manuscrite de ton père et l'empreinte du chef de famille Garnier. Claire Dubois, tu es d'une bêtise sans remède. Souvenez-vous bien, c'est ma limite ultime. Si quelqu'un ose encore toucher à mes affaires, ce ne sera pas qu'un bannissement. Je n'hésiterai pas à faire disparaître votre famille de la cité ardente. Votre serviteur arrive tard. Je m'en occupe. Calmez-vous, je vous prie. Emmenez-la. Oui. Grand frère Julien, juste 10 coups de bâton pour elle. C'est trop indulgent, non? L'autorité de la famille Garnier ne sera pas respectée. Voyez, elle vous a offensé ainsi. On devrait lui rendre au double. Lui apprendre les règles élémentaires de politesse. Elle ne parle pas, mais son père a dit que c'était acquis. Elle comprend sûrement un peu. Oui, je ferai du bon travail. Les 10 coups sont donnés. Le chef a dit, récompenser et punir avec justice. Pas un de plus. Partons. Claire Dubois, tu m'as tant manqué. Tu sais, ces quelques minutes sans te frapper, j'ai même commencé à les regretter. À chaque fois que le chef rencontre des brutes, œil pour œil, on les amène ici pour souffrir un peu. Même si tout ça n'a pas servi depuis longtemps, mais grâce à toi, ils vont reprendre vie. Tu me demandais pourquoi je te déteste? Je te le dis. Depuis ton arrivée, le chef ne te quitte pas des yeux. Tu voles la vedette à ma sœur? Tu es folle. Chef, vraiment chasser Claire de la famille Garnier? Cela ne risque-t-il pas de nuire à nos recherches pour Mademoiselle Claire? Ne t'inquiète pas. Mon réseau à Valemrod est presque complet. Puisqu'elle n'est plus des nôtres, inutile de lui en vouloir. Après la bastonnade, appelle un bon docteur pour la soigner. Préviens Sophie qu'elle s'en occupe. Bien, je m'y mets. Tu regardes quoi? Tu ne crois quand même pas que quelqu'un viendra? Le chef t'a banni pour de bon. Ta vie ou ta mort lui importe peu. Crie! Attends, tu n'entends pas un bruit bizarre? Comme un vacarme, je vais voir. J'y vais aussi. Plus tu cries fort, plus tu hurles, plus ça m'excite. Crie! Crie! Ah, ah, ah! Plus tu cries, plus fort tu hurles. Plus je jubile. Crie! Ah, ah, ah! Muette méprisable. Ton père n'est qu'un rebut de la société, un joueur invétéré, raconchasse. Et tu oses faire ta coquette devant notre chef de famille Garnier. Tu ignores que les 9 grandes familles de la cité ardente ne valent pas les Garnier. Sale ordure sans honte. Tu n'es rien. Et tu t'en prends à notre Sophie? Tu crois que notre chef n'a jamais vu de femme? Puisque tu aimes tant jouer les aguicheuses avec ce visage. Alors aujourd'hui, je vais le détruire. Une idée très amusante. Vous deux, déliez-lui les mains. Après ces coups de bâton, elle doit être à bout. J'ai entendu que tu t'es vendue au Garnier, comme une chienne errante. Alors mange, comme une chienne, n'est-ce pas? Bouffe jusqu'à en crever, à fond. Ah, ah, ah! Tu as sali mes chaussures. Je vois que tu le veux vraiment. Eh bien, je ne te le donnerai pas. Regardez-la. On dirait vraiment une chienne?
Pardon, petit Moreau. Je n'ai pas pu t'attendre dans cette vie. À la vie prochaine. Elle va se tuer en se mordant la langue. Bouchez-lui la bouche. Chef de famille. Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? J'ai quelque chose à vous rapporter. Je n'ai pas dit que pour les choses sans importance, on ne me dérange pas. Non, ce n'est pas ça. C'est à propos de cette demoiselle. Quand nous sommes entrés dans la chambre de Claire Dubois, nous avons trouvé une poupée identique à la vôtre. Chef de famille, c'est sûrement cette femme qui a volé votre poupée du débarras. Sophie va vite prendre sa place, et à ce moment-là, elle ne m'oubliera pas. Impossible, c'est impossible. J'en ai une autre ici. Tiens, celle-ci est pour toi. Waouh, elle est trop belle. Je serai la maman. Tu seras le papa. Cette femme n'est qu'une muette. La fille d'un joueur invétéré. C'est impossible. Serait-ce que... Chef de famille, qu'y a-t-il? Ne vous occupez pas de moi, relevez la tête et répondez-moi. Vous dites que cette poupée a été trouvée dans la chambre de Claire Dubois? Oui, c'est la vérité pure. Serait-elle vraiment ma petite Claire? Sophie, j'ai cru entendre un bruit. Ça venait de derrière la porte. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà demandé à Xiaoyan de prévenir grand frère Julien. Cette femme lui a volé ses affaires. Grand frère Julien est désabusé. Même si elle venait, il ne dirait plus rien. Pourquoi la femme de chambre en chef ne l'a-t-elle pas signalé? Je ne connais pas les détails. C'est Sophie qui m'a ordonné de le faire. Tu ferais mieux d'être honnête. Petite Claire, j'ai été stupide à l'extrême. Tout ce temps, qu'est-ce que je t'ai fait? Où est-elle? Ne vous inquiétez pas, vénérable chef de famille Garnier. Sophie sait que cette Dubois vous a volé. Elle est en cellule disciplinaire, en train de la punir sévèrement. Vénérable chef de famille Garnier, qu'ai-je fait de mal? Tu te crois malin? Je réglerai vos comptes plus tard. Tu as un joli visage. Mais après que j'aurai sectionné tes tendons, tu ne pourras plus parler ni écrire. Je dirai alors que c'est un accident, que tu as brûlé le visage dans le four d'incinération. N'est-ce pas la vérité? Je vais te montrer dans la famille Garnier, Ouvrez! qui est ta véritable maîtresse de maison. Je vais te montrer dans la famille Garnier, qui ose me défier. Et moi, alors? Je vais immédiatement prévenir le docteur Martin. Avant son arrivée, je vais soigner les blessures de Mademoiselle Dubois. Je vous la confie. Le chat partit, les souris dansent. Les singes font la loi. Sophie Leroy, tu te prends pour qui? Grand frère Julien. Ce n'était pas contre toi. Je voulais juste t'aider à corriger cette petite. Tu ne la voulais plus, n'est-ce pas? Grand frère Julien, je faisais le ménage pour toi. Pour t'aider? Et si tu tuais pour voler, on me l'imputerait? Pardon, grand frère Julien, je n'oserai plus jamais. Pardonne-moi, je t'en prie. Plus jamais ça. Qu'on vienne? Emmenez-la, qu'on lui brise ses deux pattes. Bannissez-la des Garniers. Quiconque intercède sera complice. Vénérable chef, c'est Sophie qui nous a forcés. Ce n'était pas volontaire. Oui, vénérable chef, on n'osait pas désobéir. C'est elle, c'est Sophie qui nous l'a ordonné. Pardonnez-nous, vénérable chef. Grand frère Julien, tu ne peux pas faire ça. 5 ans chez les Garniers. À me tuer à la tâche? Sans mérite, mais avec labeur. Elle n'est que la fille d'un joueur. Tu ne peux pas agir ainsi. Toi non plus, tu n'es qu'un chien nourri ici. Un chien réclame justice? Grand frère, je t'en supplie. Quant à vous, 30 coups de bâton chacune, ce mois-ci, vous serez nourris comme des bêtes. Merci, vénérable chef. Merci, vénérable chef. 2 jours et 2 nuits complets. Docteur Martin, quand va-t-elle se réveiller? Mademoiselle Dubois, ses blessures sont trop nombreuses et graves. De plus, elle a subi de vieilles blessures. Rien de vital n'est touché, mais elle ne pourra pas guérir rapidement. Laissez-la se reposer quelques jours. Chef de famille, des nouvelles de Val Émeraude. Puis-je vous parler en privé? Docteur Martin, je compte sur vous. J'ai enquêté sur le joueur invétéré
Il a fourni des infos concernant Val Émeraude. Ajoutez à vos dires sur Mademoiselle Claire. On peut affirmer que la maison de Mademoiselle Claire se trouve au 2e bourg de Val Émeraude, près du marché de nuit. Ces infos sont précises, mais insuffisantes, car Val Émeraude est la région la plus prospère. Elle regroupe 20% de la population. De nouvelles infos seraient utiles. Mon village natal se situe au 2e bourg. Mademoiselle Dubois est aisée. De plus, je connais bien les grandes familles locales. Nous la retrouverons. C'est vrai? Moi aussi. Je viens de l'apprendre, quelle coïncidence. Sans tarder. À votre ordre, je vais immédiatement tout préparer. Mais j'ai l'impression que Claire Dubois est bien la petite Claire, si on attend son réveil avant de décider. Mademoiselle Dubois se réveillera. Mais, chef de famille Garnier, on pourrait chercher des indices à Val Émeraude. En attendant le docteur Martin, on avance sur les 2 fronts. Tant de précipitation. Vous oubliez, l'autre jour, quelqu'un a déjà tenté de se faire passer pour elle. Des gens convoitent la fortune des Garnier. Autrement dit, Mademoiselle Claire. Vous voulez dire qu'elle est déjà dans le viseur de malfaiteurs? Elle est déjà dans leur viseur. C'est fort possible. La famille Garnier est vaste. Des fuites sont inévitables. Ceux qui veulent usurper son identité feront tout pour l'éliminer. Et puis, on ne peut exclure un simple enlèvement. Repousser tous mes rendez-vous d'affaires. Le plus tôt sera le mieux. Oui. Où suis-je? J'ai mal à la tête. Et la montre? La montre? Désolé, petit Moreau. Je l'ai cassé, le cadeau que tu m'avais offert. Comment vas-tu maintenant? Es-tu heureux? Moi, je suis si malheureuse ici. J'ai si mal partout. Mais je n'ose pas rentrer. Parce que papa m'a vendu ici. Il ne voulait plus de moi, de sa fille. Non. Du début à la fin, je n'ai entendu que sa version unilatérale. Ses paroles, l'empreinte sur le contrat, tout peut être falsifié. Les relations entre les Garnier et les Dubois n'ont jamais été bonnes. Peut-être que papa ne pensait pas du tout ça. Elle semble bien récupérée. Elle devrait se réveiller avant le retour du chef de famille. Je veux l'entendre de sa bouche, qu'il m'a vendu au Garnier. Sinon, je ne le croirai jamais. Mademoiselle Dubois, vous êtes réveillée? Le chef de famille a ordonné de bien prendre soin de vous. Où allez-vous? L'air est trop confiné dans la demeure. Docteur Martin m'a conseillé de me promener aux alentours. Il dit que c'est bon pour la cicatrisation. Le chef de famille a bien dit de ne surtout pas offenser cette Mademoiselle Dubois. Il s'intéresse beaucoup à elle en ce moment. Si on la met en colère, on fera tous nos valises. Vous doutez des compétences du docteur Martin? Vous doutez des compétences du docteur Martin? C'est le médecin en qui le chef de famille Garnier a le plus confiance. Très bien, Mademoiselle Dubois, par ici. Faites attention en marchant. Julien Garnier, c'est ça, les gens d'affaires? Au final, vous ne savez faire que de veines si magrées. Papa m'a bien vendu à toi. Et tu m'as gardé pour étendre ton réseau. Mais je dois l'entendre de la bouche de mon père. Cette sale muette, que fait-elle dehors? Sophie, comment vas-tu? Ta jambe va mieux? Je t'ai déjà dit de ne pas me déranger, sauf pour des nouvelles de la muette. Je t'ai déjà dit de ne pas me déranger. Elle vient de se réveiller. Et elle est sortie de la demeure. Quoi? Vraiment? Oui, vraiment. Je l'ai vue de mes yeux. Aucun doute. Elle croit pouvoir y retourner. Sophie, que dois-je faire? Suis-la immédiatement. Vois ce qu'elle manigance. D'accord.
Maître Tigre, je n'ose plus. Plus jamais, je vous jure. Maître Tigre. C'est pour ma fille. Son opération est urgente, Maître Tigre. Donnez-moi un mois. Non, une semaine. Une semaine, je vous le promets. Si je ne rembourse pas, Ta fille survivra-t-elle? Papa, sauve-moi! Emma! Des ordures. Un doigt, 20 000 euros. Soit on te coupe les doigts et on les envoie à ta fille, soit on coupe ceux de ta fille et on te les envoie. Réfléchis bien. Va te faire voir. Maître Roche, vous êtes vraiment mignon. Il y a 16 ans, quand j'étais à l'intérieur, on faisait déjà ce genre de combine. J'en suis sorti par la petite porte et vous en êtes toujours au même point. Oui, oui, je suis inutile. Que Maître Roche donne ses ordres. Que Maître Roche donne ses ordres. Cette fois, je viens vous proposer une grosse affaire. Occupez-vous bien de lui. Et vous êtes... Pas besoin de savoir qui je suis. Sachez juste que je suis liée à la famille Garnier de la Cité Ardente. La famille Garnier de la Cité Ardente? La première grande maison de la Cité Ardente? J'ai entendu dire que le jeune maître Garnier a envoyé plus de collègues au lieu d'exécution qu'il n'y a d'étoiles dans le ciel. Maître Roche, est-ce que vous voulez me jeter dans la gueule du loup? Puisque c'est Maître Roche qui vous présente, alors c'est forcément vrai. Oui, oui. Pas besoin d'être nerveux. Rassurez-vous, je ne parlerai pas de vous au jeune maître Garnier. Et en plus, je ne vous laisserai pas tomber. Si c'est un travail à risque de mort, il faut qu'on y réfléchisse. Pas si dramatique. Je veux juste que chacun fasse son travail correctement. Mademoiselle, soyez plus claire. On bossera mieux. Vous avez un créancier. Sa fille arrive à Val-Émeraude. Le reste, pas besoin d'en dire plus. Vous pigez, non? C'est simple. Elle a du poids, la fille? Non. C'est juste la fille d'un joueur fauché. À part ça, rien du tout. Comment est-ce possible? Julien disait donc vrai? Papa, tu as vraiment des dettes? On cherche depuis si longtemps au deuxième bourg. Toujours pas de Claire. Patron, ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Claire vient d'une riche famille. Il ne reste plus que quelques portes à frapper. Ça veut dire qu'on se rapproche de la retrouver. Je l'espère. Claire, prends-en un. Moi, un. Toi, deux. Pourquoi? Tu es trop maigre. Il faut que tu manges plus. Quand papa me donnera de l'argent, j'achèterai plein de brochettes de fruits confits. Quand je serai riche, j'achèterai une montagne de fruits confits. Tu n'en finiras jamais. Hé, je ne suis pas si gourmande. 2, c'est déjà bien. Claire. Petit Moreau, c'est toi? Ça devrait être bon cette fois. T'inquiète, grand frère. Parmi tous ceux qu'on a chopés, c'est la seule muette. C'est presque sûr. Encore presque sûr? À quoi vous servez, bande d'incapables? Vite, prenez une photo et allez la montrer au patron. Oui, oui. Hé! Du mouvement en bas. Va voir ce qui se passe. Dépêche-toi. Grand frère, je dois y aller aussi. Si tu n'y vas pas, c'est moi qui y vais. Et elle, cette bonne femme? Elle a les mains et les pieds liés. Elle ne va pas s'enfuir comme ça. Allez, vite. Oui, oui.
La vieille montre sur sa poitrine. Elle a l'air ancienne. Ça ne doit pas être une erreur. Petite Claire, c'est vraiment toi? Grand frère Julien, je n'aurais jamais cru te revoir un jour. Je suis si heureuse. Après toutes ces années, après qu'on t'a enlevé, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Grand frère Julien, pourquoi es-tu si agité? Calme-toi d'abord. On peut parler doucement. D'accord. Tu te souviens de ça? Quand on était petit, on mangeait des fruits confits. Bien sûr que je m'en souviens. Grand frère Julien, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu restes figé? Non, rien. Fais pas attention. Alors donne-moi un. D'accord. Sale pute, tu te débats bien. Tu cherches la mort, c'est ça? Cet endroit est lugubre. Personne ne devrait nous voir. Dernière étape. Surtout, pas de bêtises. Patron, la demoiselle n'a pas encore dit si c'est bien la bonne personne. Il faut encore attendre. Patron, si on tue quelqu'un d'innocent, ça va nous attirer des ennuis. On attendra, bien sûr. Mais cassons-lui d'abord quelques os, pour qu'elle nous fiche la paix. Petit Moreau, mange vite. Une pour toi, une pour moi. D'accord. Chef de famille. Puisque nous avons retrouvé Mademoiselle Claire, je vais préparer la voiture. Un instant, s'il vous plaît. Petit Moreau, tu es devenu si impressionnant. Tu as même un majordome. Ce n'est rien. Petite Claire. Tu es libre maintenant? Je te dérange? Pas du tout. Je comptais justement sortir m'amuser aujourd'hui. Ici, c'est trop bruyant. Allons au café pour discuter tranquillement, d'accord? Bien. Oh, Attention. Petit Moreau, tu es toujours le même. Tu me rassures tant. Tu vas bien? Tu es blessé? Je vais bien. J'ai juste un peu la tête qui tourne. Petit Moreau, tu peux me soutenir pour marcher? Petite Claire. Est-ce que je peux voir la montre de ton cou? Bien sûr. C'est toi qui me l'as offerte. Quand on était petit, je l'ai toujours chérie. À l'intérieur, il y a même une photo de nous deux enfants. Petit Moreau, qu'est-ce qu'il y a? Cette photo, où l'as-tu trouvée? Petit Moreau, qu'est-ce qu'il y a? Cette photo, où l'as-tu trouvée? Petit Moreau, qu'est-ce que tu racontes? C'est bien nous deux, petits, sur cette photo. Alors dis-moi, qui l'a prise? C'est ton papa, n'est-ce pas? Ton oncle t'a toujours tant aimé. Assez. Qu'y a-t-il? J'ai fait quelque chose de mal? La montre peut être vieillie, la photo est identique, mais elle est presque neuve. Comme si elle venait d'être développée hier. Petit Moreau, tu doutes que je sois petite Claire? Je l'ai tellement chérie que je la nettoyais chaque jour pour qu'elle reste neuve. Mais toi, tu vas trop loin? Tais-toi, imposteur. Tu n'as pas le droit de prononcer son nom, Pourquoi? Pourquoi refuses-tu de me croire? parce qu'elle ne m'a jamais appelé Petit Moreau. Le patron, la demoiselle a répondu. C'est elle. La marchandise correspond. Patron, elle est plutôt jolie. Laissez-nous nous amuser d'abord. Toi estoy, au boulot. Attendez. De toute façon, cette muette ne peut appeler personne. Ce serait dommage de la tuer. Tenez-la bien. Laissez-moi m'éclater d'abord. Vite, vite! Julien, je n'ai même plus la force de me mordre la langue. Je me déçois. Et je t'ai déçu. Lâchez-la. Lâchez-la. Dégagez, raclure. Je répète. Lâchez-la. Vous, attaquez, attaquez! Allez. N'avancez pas. Je la tue! Personne ne sortira vivant d'ici. Si tu touches un seul de ses cheveux, je vous ferai tous massacrer. Jusqu'au dernier. Cette femme nous aurait joué. Si on s'attaque au garnier, ce sera bien pire.
Claire Dubois. Serait-ce vrai? N'aie pas peur. Claire. Ça va? Il m'a appelé comment? Désolé. Je t'ai fait peur. C'est juste que tu ressembles beaucoup à une vieille amie. Tu sais, petit, j'aimais une fille. On adorait les brochettes sucrées. J'étais pauvre à l'époque, sans un sou. Alors elle en achetait une et on la partageait. Claire Dubois, c'est bien toi que je cherche. Ma petite Claire, n'est-ce pas? Patron, un problème. L'hôpital est cerné. Il monte la foule contre nous pour salir le groupe Garnier. Les critiques pleuvent de partout maintenant. Je t'ai dit... Je n'ai pas la tête à ça. Mais patron... Le meneur du groupe, celui qui les conduit, il semble que ce soit le père de Claire Dubois. Antoine Dubois. Je vois. Repose-toi bien ici. Je reviendrai plus tard. Petit Moreau, c'est toi. Tu es le chef des Garnier. Enfin, on se revoit. J'étais si proche du but. Pourquoi Julien est-il arrivé maintenant? Quel imbécile a vendu la mèche? Je suis déjà venu ici en les guidant. Il faut effacer mes empreintes, et vite. Ils ne doivent surtout pas m'entraîner dans leur chute. Ce n'est pas à cette salle muette, ce petit truc. Quel vieux truc? Je me demande pourquoi elle le garde comme un trésor. C'est... Grand frère Julien, c'est une photo de toi enfant? Comme il est mignon? Je ne t'ai pas dit que cette pièce n'était pas à toi de nettoyer? Désolé, grand frère Julien. Je suis tombée dessus, par hasard en rangeant. Un mot de plus et tu dégages. Je vois. Pas étonnant que cette salle muette y tienne tant à cette vieille montre. Claire Dubois, c'est donc toi celle dont il rêve sans cesse. Mais ne t'inquiète pas. Bientôt, je reprendrai tout ce qui te revient. Que faites-vous ici? C'est un hôpital, pas un endroit où l'on s'amuse. S'amuser? Directeur Duval, la patiente ici est une proche à nous. Nous faisions simplement un peu de conversation. Ce n'est pas permis? Ça concerne la famille Garnier. Mêlez-vous de vos oignons. Messieurs, vous devez vous demander ce qui se passe ici. Laissez donc Patron Dubois vous expliquer. Patron Dubois, à vous. Victor Roche, vous aviez promis qu'après, l'ardoise serait effacée. Ma parole est sacrée. Messieurs, début de ce mois-ci, Antoine Dubois, admirant, le chef de famille Garnier, y a placé ma fille. Qui aurait cru que les Garnier se montreraient si déloyaux, sans égard aucun, pour le statut des Dubois? En un mois à peine, ma fille a été grièvement blessée. Elle est toujours alitée. Son sort est incertain. C'est scandaleux. Comment est-ce possible? L'affaire est trouble, mais défiez les Garnier. Il doit avoir une preuve accablante. Ça ne passera pas. Les Garnier, qui se prétendent champions de l'ordre, se vantent d'être le nettoyeur des bas-fonds de la cité ardente, osent s'en prendre au leur. Le coup du patron Dubois est finement joué. Même si Julien Garnier venait, devant tout le monde, il n'oserait pas agir. Il devra reconnaître ses torts et céder. Pour sauver la face, le mieux qu'il puisse faire, c'est payer cher. On dit même que le patron Dubois a vendu sa fille au Garnier par contrat. Mais avouer cela nuirait aussi au Garnier.
Après tout, la famille Dubois est tombée en ruine, alors que la famille Garnier est au sommet de sa gloire. Eh bien, celui qui n'a rien n'a peur de rien. La famille Garnier va devoir avaler la pilule. La menace de Monsieur Roche est trop lourde pour eux. Il semble que cette fois, en s'appuyant sur les dettes de jeu des Dubois, Monsieur Roche tue par main interposée. Ha ha ha. Nous sommes tous des gens avisés. Le chef de famille Dubois, c'est un vieil ami pour nous tous. Julien Garnier, s'il ne nous fait pas face à nous, il devra au moins faire face au chef des Dubois. Vous voulez des comptes? Je vais vous en rendre. Vous voulez des explications? Je vais vous en donner. Voilà donc le fameux chef de famille Garnier. On dit qu'il ne se montre jamais. Cette fois, on le voit en vrai. Se déplacer pour une petite famille Dubois. Cette affaire doit être bien plus grave. Patron, cet homme-là, d'après nos informations, il vient juste de sortir de prison pour jeu clandestin en bande. Il fait semblant d'être innocent, mais l'enlèvement de Mademoiselle Claire, c'est sûrement lui qui a commandité ça. Je connais cet homme. Mieux que quiconque. Chef de famille Garnier, on vous suivait pour votre lutte contre le crime. Mais vous commettez un tel acte. Que direz-vous pour votre défense? Avant que je m'explique, ne devriez-vous pas réfléchir à vos propres crimes? Expliquez-vous d'abord. De quoi parlez-vous? Vous cherchez juste une excuse bidon pour vous défiler. Vous ne voulez pas indemniser ma fille. Non. Patron Dubois, vous faites une grave erreur. Vous êtes Monsieur Victor Roche, n'est-ce pas? Il y a un truc bizarre. Le visage du chef Garnier. Pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà vu? Il y a 16 ans. À la Cité Ardente, un enlèvement particulièrement odieux a eu lieu. Le principal accusé s'appelait Louis Moreau. Mais ce Louis Moreau n'était qu'un bouc émissaire. Le vrai coupable était un autre. Mais faute de preuves, il n'a pas été condamné. Impossible. Serait-ce le gamin de l'époque? Toi, pourquoi tu ressortis ces vieilles histoires moisies? À quoi ça rime? Ça n'a rien à voir avec ce dont on discute en ce moment? Si, justement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé le vrai coupable. Et aussi la victime. La preuve la plus accablante. Victor Roche. Tu sais combien de preuves j'ai contre toi? Victor Roche, il est acculé. Il cherche Louise sans raison. Ne m'adresse plus la parole? Notre accord précédent est annulé. Qu'est-ce que tu dis? Messieurs, moi, Victor Roche, je ne faisais qu'aider un ami, servir d'intermédiaire. Je n'avais absolument pas l'intention de m'en prendre au chef de famille Garnier. D'ailleurs, j'ai des affaires à régler chez moi. Je vous prie de m'excuser. Arrêtez. Monsieur Roche. Vous êtes venu exiger des explications. Comment partir ainsi? Patron Dubois. Votre fille, sous mon toit, a effectivement subi des injustices. Je mène l'enquête et je vous le garantis. Je ne laisserai aucun coupable, même dans l'ombre. Assez parlé. Voici mon offre. Vous voulez un contrat, n'est-ce pas, vu la gravité? Et pour vous convaincre, la famille Garnier doit montrer sa bonne foi. En gage, la tour centrale, le projet minier de l'Ouest, et 30 millions d'euros. Patron Dubois, c'est cette somme que vous voulez? Exact? Exact. C'est la seule façon de prouver votre sincérité. Ce n'est pas assez. Sans le vrai coupable, arrêtez. Où est la bonne foi? Soit, j'ajoute 20 millions. Et je peux maintenant vous donner satisfaction. Que se passe-t-il? Que fait-il? Faites-les entrer. Messieurs, ces 4 hommes sont les agresseurs de l'héritière Dubois. Squams, empreintes, déposition, tout est là. Vérifiez. Impossible. Jusqu'où s'étendent les ramifications Garnier, trouvées si vite? Victor Roche, ce sont vos hommes. Je ne me trompais pas. Julien Garnier. Monsieur Roche, vous êtes soupçonné de complicité dans une affaire d'enlèvement? Veuillez nous suivre. Et vous, Monsieur Dubois, vous êtes soupçonné d'être le partenaire de Monsieur Roche pour des transactions illégales. Veuillez nous accompagner. Pour l'enquête. Que dites-vous? Ah, je n'ai rien fait. Claire, je suis innocent. Dis quelque chose pour moi? Ah. Chef de famille, ce Victor Roche n'était pas un homme ordinaire. Je ne pensais pas qu'il serait capturé si facilement. Depuis sa condamnation légère, dès mon enfance, j'ai rassemblé des preuves de ses crimes
J'attendais ce jour. Il semble que la région de Val Émeraude va connaître la paix pour longtemps. Inutile d'en parler maintenant. Vite, allez voir Claire. Elle est sortie tout à l'heure. Son état de santé ne lui permet pas de bouger. Oui. Ah, pardon. Désolé, je ne vous ai pas fait mal? Sophie Leroy? Grand frère Julien, Sophie Leroy, que fais-tu ici? ce jour-là, après que grand frère Julien m'a chassé, on m'a cassé la jambe. Depuis, je me repose, à l'hôpital de ma ville natale. C'est moi qui suis surprise. Grand frère Julien, que faites-vous ici? Sophie Leroy. Cette photo, où l'as-tu trouvée? Ça ne regarde pas Julien? Rends-moi la montre. Je suis vraiment désolé. Tu n'es plus des Garnier. J'ai été mal poli, mais peux-tu me dire d'où vient cette montre? Je dois vraiment le dire à Julien? Je regrette ce qui s'est passé, mais je t'en supplie, je veux vraiment savoir. C'est un cadeau d'un grand frère que j'ai connu petite, puis on s'est perdu de vue. Mais je suis sûre que si je la garde, un jour, je le retrouverai, ce grand frère. Elle a l'air mal en point. Raconduis-la. Oui. Aucune erreur possible. Je ne sais pas pourquoi, elle est si abîmée, mais c'est la montre que j'ai offerte à Claire. Même en rêve, j'en voyais les motifs, c'est exactement la même. Tu viens de dire que cette montre t'a été offerte par un grand frère. Tu te souviens de son nom? Je crois me souvenir. Il s'appelait Moreau. Je l'appelais Petit Moreau. Mais son prénom exact, je ne m'en souviens plus bien. Julien, vous ne le connaîtriez pas. Après tout, ce grand frère, sa famille était pauvre. Claire, enfin. Je t'ai enfin trouvé. Grand frère Julien. Que fais-tu? Claire. C'est moi. Je suis Louis. Quand on était petit, on jouait à la poupée. On mangeait des fruits confits. Cette montre à gousset, c'est moi qui te l'ai offerte. Louis. Grand frère Julien. C'était toi, le petit garçon d'alors? Claire, oui, c'est moi. Mademoiselle Dubois, vous êtes aussi en convalescence ici? Je comprends. Grand frère Julien, tu es dans cet hôpital? Pour prendre soin de Mademoiselle Dubois. Non, Claire. Ce n'est pas ce que tu crois. Claire Dubois, pourquoi es-tu revenue? Lucas, comment as-tu pu laisser faire ça? Toutes mes excuses. Mademoiselle Dubois, elle tenait absolument à te voir. Elle semblait avoir quelque chose d'important. J'ai craint qu'une crise n'aggrave son état. Mademoiselle Dubois? Je sais. Tu as très mal à la main, n'est-ce pas? Je vois toutes ces blessures. Il y en a tant. Il faudrait sûrement plusieurs bandages. Mademoiselle Dubois, que faites-vous? Je sais que par le passé, j'ai eu tous les torts. C'est parce que j'avais peur que tu me voles, Julien. Mais maintenant, je me repens. J'ai eu tort. Toi et le petit Moreau? Non. Toi et grand frère Julien êtes faits l'un pour l'autre. Une personne égoïste comme moi ne mérite absolument pas d'être avec grand frère Julien. Alors ne t'en fais pas. Laisse-nous penser ta blessure, d'accord? Petite Claire. Grand frère Julien, ma jambe me fait très mal. Je crois que je ne peux plus me lever. Grand frère Julien? Tu as un différend avec elle, mais tu exagères, non? Lucas. Elle est bouleversée. Pense-lui la main. Ne la laisse plus vagabonder. Claire Dubois, tu ne crois pas que je suis restée chez les Garnier 5 ans, à manger à l'œil? Tu ne pourras jamais imaginer que je connais grand frère Julien mieux que toi, son ami d'enfance. Petite Claire, ta jambe te fait encore mal? Ça va beaucoup mieux. Merci, grand frère Julien. Ne m'appelle pas comme ça. Comme avant, appelle-moi Petit Moreau. Au monde, seul toi peux m'appeler ainsi.
Petit Moreau, je n'aurais jamais imaginé que tu étais mon grand frère Julien. Mais, au fond, tu préfères Mademoiselle Dubois, n'est-ce pas? Non. En vérité, je me sens seulement coupable envers elle. J'ai manqué à ma promesse envers son père, c'est pourquoi elle en est là, je dois assumer ma responsabilité. Petite Claire, toutes ces années, mon cœur n'a jamais battu que pour toi. Voilà comment c'était. Mais, en voyant Mademoiselle Dubois, si réticente tout à l'heure, je crois que la quitter la famille Garnier serait une vraie délivrance. Ses blessures ne sont pas guéries. Et puis si j'ai pu te retrouver, c'est un peu grâce à elle. J'attendrai qu'elle soit rétablie pour la laisser partir. Laissons cela. Petite Claire, toutes ces années, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai si mal à la tête. Petite Claire? Ça fait si mal. Petite Claire? Ça va? C'est ma faute. Tu es en convalescence. J'ai été trop pressé. Ce n'est rien. Grand frère Julien, plus tard, je te raconterai tout, d'accord? Repose-toi alors. Je te laisse. Cette bombe, Claire Dubois, va devoir rester chez les Garnier encore un moment. À ce rythme, la vérité finira par éclater. Il faut agir plus radicalement. J'ai senti tout à l'heure que Mademoiselle Dubois voulait écrire quelque chose, n'est-ce pas? Je vous en prie. Je vous laisse, j'ai affaire. Tu peux me détester, petit Moreau. Je te dirai la vérité. Petit Moreau, Claire Dubois, ça fait longtemps. Tu m'as tellement manqué. Je voulais juste passer te voir. Tu vas pas refuser, j'espère? Ce ne serait pas pour moi, par hasard? C'est bien écrit. Dommage que ton grand frère Julien ne puisse plus jamais le voir. Ah 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 ah! Idiote. Moi, je fais semblant. Toi, tu es vraiment malade. Tu crois pouvoir lutter? Écrire tant de mots. Ça a dû être dur. Puisque tu es si souffrante, laisse-moi t'aider. Pour que ses mains écrivent bien. Écrivent bien. Que se passe-t-il? Claire? Ça va? Oui, ce n'est rien. Mes blessures sont légères. Allez plutôt voir Claire Dubois. Elle est plus gravement touchée. Que s'est-il passé? Je venais d'entrer. J'ai vu Claire Dubois faire une chute. Un malheureux hasard. Elle s'est écrasée la main. Je voulais juste voir comment elle allait. Elle m'a donné un coup de pied. Mais ce n'est rien. Comparé à ses blessures, ce n'est pas grave. Elle est plus gravement touchée. Allez chercher un docteur. Mademoiselle Dubois? Monsieur Garnier? Outre les doigts, le poignet présente aussi une fracture nette. Après la pose du plâtre, la main de Mademoiselle Dubois ne pourra probablement pas être utilisée longtemps. Claire Dubois, pourquoi m'attires-tu tant? De cette manière? Mademoiselle Dubois, calmez-vous. On ne sait pas encore l'état de votre bras. Évitez tout mouvement brusque pour ne pas aggraver la blessure. Docteur, je soupçonne une crise. Faites-lui une injection calmante. Claire, tu te rétablis bien. Ne reste plus à l'hôpital. Pour éviter ce fou, La laisser seule ici? C'est risqué, non? Non. Elle ne peut ni parler, ni utiliser ses mains. Quel mal peut-elle faire? D'accord, petit Moreau. Je t'écoute. Mais, Claire Dubois, tout à l'heure, elle était terrifiante. Je voulais l'aider. Et elle m'a frappée. J'osais à peine respirer, de peur qu'elle m'entende. sois tranquille, je suis là. Je ne te quitterai plus. Je te protégerai. Petit Moreau, ce soir encore, tu ne peux pas rester? Claire, je voudrais rester. Mais le docteur a dit qu'il faut du repos. Encore quelques jours.
Zut. Si j'avais su, je n'aurais pas tant exagéré. Quel mauvais docteur. Enfin, bientôt, la famille Garnier sera à moi. Quelques jours de plus. Je ne connais pas bien l'enfance de Julien. Pas assez. En discutant, j'ai failli me trahir plusieurs fois. Quel cauchemar. Et trouver toujours des excuses n'est pas une solution. Que faire? Ah! Lucas. Que fais-tu? À ton avis? Tu crois que je n'ai pas de preuves contre toi? Si tu me tues, tu t'en mordras les doigts. Alors donne-moi une raison de t'épargner. J'ai entendu dire que le jour où le chef de famille est allé à Valemrode, une femme a prétendu être Claire pour l'approcher. Cette femme, c'est ta sœur, non? Prends cette montre. Tiens. Souviens-toi, pas un mot de trop. Mais Julien, c'est Julien Garnier. Il me croira? Fais comme je dis, tu ne te tromperas pas. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Merci, grand frère. Bien dit. Et c'est ce qui te perdra. Bien dit. C'est ce qui te perdra. Alors essaye donc. Toute la cité ardente est remplie de mes hommes. Tu crois qu'en 5 ans, je ne me suis pas préparée? Que sais-tu d'autre? Dis-moi tout. Lucas, je sais que tu as toujours craint que je prenne ta place. Après tout, je ne t'apprécie pas non plus. Mais tu ignores que j'ai tous les leviers contre toi. Et toi, tu auras beau dire, le chef de famille Garnier ne croira que moi, Claire. Sinon, regarde d'abord ça. C'est ma photo d'enfance. Non! Je les avais pourtant toutes brûlées. Comment les as-tu eues? Dès le jour où Claire Dubois est entrée chez les Garnier, j'ai tout su. J'ai 100 façons de prouver qui vous êtes ou ne l'êtes pas. Ne te trompe pas. Ça se complique? Il suit Julien. Depuis plus longtemps que moi, avant d'avoir pleinement la confiance de Julien, m'opposer à lui ne m'apporterait que des ennuis. Mon cher assistant en chef Bernard, calme-toi. Je garde juste quelques atouts pour sauver ma peau. Mon cher assistant en chef Bernard ne m'en voudra pas, j'espère. Pas de comédie. Si je ne me trompe pas, l'assistant Bernard craint qu'une fois à ma place, je ne pique l'héritage. Autrement, mon cher assistant en chef, pourquoi pas s'en prendre à Claire? Se méfierait de moi? Tu l'as compris. Dans ce cas, pourquoi ne pas faire un marché? Tu m'aides à devenir Madame Garnier. Une fois chose faite, tu auras une grosse somme. Tu quitteras la cité ardente et tu ne t'immisceras plus dans les affaires des Garnier. C'est vrai. Si nous nous méfions tous les deux, le départ de l'un est la meilleure solution. Pourquoi te croirais-je? Sous 3 jours, je te verserai la moitié sur ton compte, à titre d'acompte. Tu pourras me croire alors. Ce soir, as-tu vu ou entendu quelque chose? Bien sûr que non. Cette nuit, j'ai très bien dormi. À part le chef de famille, je n'ai vu personne. Tant mieux. Lucas Bernard, tu sais bien te cacher. Sans te piéger, je n'aurais pas pu te battre. Mais sois tranquille, je ferai de toi un pion très utile. Cette petite mignonne est déjà sortie de l'hôpital? Mademoiselle Dubois, pourquoi revenez-vous? Chez les Garnier, ses mains incapables de travailler. Sophie, les jambes de Mademoiselle Dubois sont guéries, mais ses mains sont gravement blessées. Elle ne peut se débrouiller seule. Le chef de famille Garnier nous a ordonné de nous en occuper jusqu'à son rétablissement complet. Je vois. Merci pour vos soins. Vous pouvez vous retirer. Je vais m'occuper de Mademoiselle Dubois. Mademoiselle Dubois?
semble fasciné par ma montre à gousset. Elle vous plaît? Vous la voulez? Si vous la voulez, je peux vous l'offrir. Regardez. À l'intérieur, c'est une photo de moi et du petit Moreau pendant notre enfance. N'est-ce pas adorable? Moi et le petit Moreau. Oh non! Moi et le petit Moreau vivons très heureux maintenant. Vous revenez à la famille Garnier. Pour admirer notre bonheur, à lui et moi. Eh bien, merci. Mais nos ébats nocturnes, vous devrez les supporter. Même si je récupère cette montre, mes mains sont inutiles. Elle peut la reprendre, sans le moindre effort. Si je la touche ne serait-ce qu'une fois, elle fera semblant de pleurer et d'avoir mal. Je serai sans doute chassée de la famille Garnier. Claire Dubois, un peu de patience évite bien des ennuis. Ne pense à rien pour l'instant. Attends que le moment soit mûr. Cette petite mignonne tient bon. Mais sois tranquille, Claire Dubois, je te ferai regretter. Je te ferai quitter les Garnier. Mademoiselle Dubois, nous partons. Mademoiselle Dubois. Je sais en réalité que vous êtes la vraie amie d'enfance du vénérable chef. Mademoiselle Dubois, il y a quelques jours, chez Sophie, je l'ai entendu murmurer. C'est ainsi que j'ai su qu'elle usurpait votre identité et avait volé votre montre. N'est-ce pas? Soyez tranquille. Ces derniers jours, j'ai rassemblé des preuves. Je veillerai à ce que le vénérable chef croie que vous êtes la vraie Claire. Cette montre, je l'ai prise chez elle. Je l'ai volée. Mais vos mains sont immobilisées. Elle ne vous soupçonnera pas. Gardez-la bien. Elle vous appartient de droit. Ne la perdez plus. Je viens aussi d'un milieu pauvre. Je ne crois pas à l'argent. Je ne crois qu'en la justice. Soyez tranquille. Je vous rendrai justice. Je n'étais donc pas seule. Quelqu'un me comprend vraiment. C'est ce que je vis. Le ciel voit tout. Sophie Leroy, tes actes, un jour ou l'autre, tu payeras pour ça. Vénérable chef de famille Garnier, je l'ai bien vu de mes propres yeux. C'est Mademoiselle Dubois qui a volé la montre de Sophie. Avec la main dans cet état, comment volerait-elle? Vénérable chef de famille Garnier, je l'ai vu profiter d'un moment d'inattention, prendre la montre de Sophie et la cacher contre elle, puis rentrer furtivement dans sa chambre. Même si ses doigts ne fonctionnent pas, elle peut très bien utiliser son avant-bras, non? On ne veut pas suspecter Mademoiselle Dubois, mais la silhouette furtive qu'on vient de voir lui ressemblait vraiment trop. Claire Dubois. On doit fouiller ta chambre. On cherche quelque chose? Debout. Debout. Claire Dubois, j'ai égard à ton père, qui a donné l'indice sur Val Émeraude. Votre famille y est pour quelque chose. Je t'ai traité avec tous les égards. Et voilà comment tu me le rends, hein? Le chef de famille a toujours été si bon avec elle. Quelle ingrate sans cœur. Comment peut-on envier Sophie à ce point? L'avidité de vanité a des limites, tout de même. Lucas, apporte-moi le contrat. Chef de famille, le voici. C'est le contrat par lequel ton père t'a envoyé ici. Il ne stipule nulle part que je doive te prendre en charge. Toute la bienveillance que je t'ai témoignée, c'était peine perdue. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus rien entre nous. Dégage. J'ai fait tout ce que je pouvais.
Sophie, je l'ai chassé de la famille Garnier. Ma famille va bien? Oui, ils vont très bien. Dès que je serai sûre que cette salope est partie, je te ramènerai ta famille. Avec ton argent. Que le ciel nous protège. Je ne voulais pas faire le mal. J'y étais forcée. Petite Claire. Claire. Ne me quitte pas, Claire. Ne crains rien, je suis là. Petit Moreau, pourquoi, après tout ce temps, tu ne veux jamais me toucher? Tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas? Claire. Désolé. Je ne me sens pas bien. Je suis mal à l'aise. J'ai comme un poids sur le cœur. Le jour se lève déjà. Quelle perte de temps! C'est peut-être le stress du travail. Claire. J'ai besoin de marcher seul. Je me rattraperai plus tard. D'accord? Quand je serai riche, je t'achèterai une montagne de brochettes de fruits confits. Hé hé, je ne suis pas si gourmande. 2 suffiront. Quel souvenir! J'ai été trop froid avec Claire. Je vais l'emmener manger des fruits confits. Claire Dubois, tu es encore là? Claire Dubois, tu es encore là? Prends-en un. J'en prends un. Prends-en 2. Pourquoi? Parce que tu es maigre? Tu dois manger plus? Quand papa me donnera de l'argent de poche, j'achèterai des brochettes de fruits confits. Quand je gagnerai beaucoup d'argent, j'achèterai une montagne de fruits confits. Tu ne pourras jamais tout manger. Je ne suis pas si gourmande. 2, c'est déjà bien. Claire. C'est moi, Claire? Julien, que fais-tu? Tu n'es pas avec moi? Pour sortir avec elle? C'est ça? Non, Claire. Je l'ai rencontrée par hasard. Sale traînée. Tu m'as volé mon bien-aimé pendant si longtemps. Et maintenant, tu as quitté la famille Garnier pour détruire mon bonheur? Tu en es capable? Julien, tu te souviens? Quand nous étions enfants, nous aimions aller à l'étal de fruits confits. Nous étions pauvres. Avec l'argent de poche de mon père, nous achetions une brochette, 1 pour toi, 2 pour moi. J'aimais m'asseoir sur la dalle de pierre bleue chez toi. On achetait une eau minérale très bon marché. On faisait des bulles. Et on jouait à la dinette chez toi. Tu sais, toi, un garçon, tu n'aimais pas les robots? Tu préférais les poupées toutes mignonnes? Après avoir joué, tu me raccompagnais à la voiture de mon père. Mais à mi-chemin, tu partais toujours. Mon père était riche. Tu avais peur qu'il n'aime pas un enfant pauvre. Tu craignais qu'il méprise? Claire. Claire. Tu as reçu l'argent? Ça te convient? Personne d'autre ne pourrait ébranler les Garnier. Seulement toi, Sophie. Avec toi, je suis sûr qu'avant longtemps, les Garnier s'effondreront. Merci. Alors, tu m'aides? Mon réseau d'information est bien plus dense que tu ne l'imagines. L'ancienne maison des Garnier, ses camarades d'enfance et toutes les personnes que Claire a connues à Val-Émeraude, j'ai tout enquêté. Ajoute à cela les souvenirs qu'il m'a confiés. Tout est là. C'est suffisant? Suffisant, c'est plus qu'assez. Lucas. Pas étonnant qu'il t'a choisi comme son bras droit. Tiens ta promesse.
Claire Dubois. Arrête de me courtiser. Les Garnier n'ont pas de place pour toi. Patron, voici ce que j'ai trouvé sur Mademoiselle Claire. Ça correspond aux infos de Sophie Leroy. Veuillez vérifier. Inutile. Je crois en Claire. C'est bien elle. Aucun doute. Lucas, tu n'es qu'un pion. Ton utilité s'arrête ici. Pensée partagée, la fortune des Garnier? Tu rêves. Julien est chez les Garnier. Tu ne peux compter que sur moi. Ne fais pas confiance à des étrangers. Même un bras droit, de longue date, mérite ta méfiance. Sophie, que sous-entends-tu? Claire, qu'est-ce que... Julien, on se méfie mal des siens. Je nettoie ta maison. Monsieur Bernard, selon les informations de Mademoiselle Claire, nous vous soupçonnons du détournement de fonds. Cette affaire vous concerne. De plus, vous êtes accusé d'avoir divulgué des informations concernant Claire. Propager des infos sur Claire? Que veux-tu dire? La femme de Val Émeraude, c'est toi qui l'as placée là. Tu m'as trahi. Lucas, que fais-tu? Petit Moreau, c'est toi seul qui as commis cette erreur. Pourquoi entraîner les autres? Cette femme n'est pas Mademoiselle Claire. C'est une imposteur. J'ai des preuves. Lucas, tu viens de fournir. Je suis la preuve de mon identité. Comment peux-tu déjà en avoir une autre qui prouve que je ne suis pas elle? Petit Moreau, cette personne n'est pas fiable du tout. Lucas, tu me déçois tant. De quoi ris-tu maintenant? Chef de famille, j'ai une dernière requête. Après, punissez-moi comme bon vous semblera. Que vas-tu encore inventer? Dans ma poche, il y a un enregistreur. Écoutez-le. L'argent est arrivé, non? Satisfaite? La seule capable de siphonner les Garnier. C'est toi, Sophie Leroy. Avec toi, je suis sûr qu'avant longtemps. Non, Petit Moreau, ce n'est pas ça. Laisse-moi t'expliquer. L'enregistrement est faux. L'enregistrement, si une preuve est fausse, celle-ci, vas-tu encore changer ton histoire? Ce n'est pas vrai, arrêtez-le! Il cherche à nous diviser. Il a un autre plan. Agissez vite. Bande d'incompétents. Tu ne t'y attendais pas? J'avais aussi mes hommes ici. Je le veux bien. J'irai avec elle en cellule disciplinaire. J'accepterai le châtiment. En attendant que la vérité éclate. Emmenez-les. Petite Claire, c'était toi, n'est-ce pas? C'était donc toi depuis le début? C'est ma faute. C'était moi. Tout le temps, je t'ai fait tant souffrir. Je suis désolé. Petite Claire, tu as dû tellement souffrir. Pardon. Les méchants, je les ai tous chassés. Laisse-moi rester à tes côtés. D'accord? Je te crois. Petite Claire, tu peux parler? Après l'enlèvement, le choc a été si violent que j'ai perdu soudainement la parole. Papa disait qu'un jour, on ne sait quand, ça reviendrait peut-être. Et tout à l'heure, je me suis rendu compte que je pouvais parler. C'est merveilleux. Toutes ces années,
Tu as dû endurer beaucoup, n'est-ce pas? Ça a dû être aussi dur. Personne pour te parler. N'est-ce pas? Nous serons ensemble. Pour toujours? D'accord? Mais rien de tout cela n'a d'importance. Petit Moreau. C'est bon? Madame Garnier, concernant votre projet d'enregistrement, pour la Fondation de recherche sur les comas, la décision finale est ce soir à 8 heures. Votre présence est absolument requise. Bien, je serai là. Petit Moreau, je reviens vite.